arrêtez-vous! J'appelle les flics! Hé! Arrêtez-vous tout de suite! Arrêtez-vous! Ah! Oh, ma chérie, tu vas bien? Appelle la police! On a du courrier. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est Parker, qui s'entraîne à éviter des cordes, et Brianna a envoyé genre 3 drones dans ses boiseries. C'est le mur original qui a plus de 150 ans. Il faut utiliser les bons matériaux, de la peinture particulière, passer 1 heure à poncer. Est-ce que quelqu'un s'en soucie à part moi? Non. Pas Ton du fin tout. sens de l'esthétique est toujours intrigant. Ouais. La plupart des lettres sont libellées à la mauvaise adresse. Tout le courrier est transféré ici depuis genre une vingtaine d'adresses à travers le pays, alors... Sous des noms différents. David Tennant, Tom Baker, Madame Riversong, Tout ça, c'est Hardison. Alice White, Ça, c'est Parker. Teddy Bear. Oh. Teddy Bear. Arrête, non. Teddy Bear. Ça suffit. Oh, j'en ai un ici pour Madame Sophie Devereaux, qui nous vient tout droit depuis l'autre côté de l'océan. Arrête un peu. Il faut que je te donne des cours de Ça me comédie. va. Le vieux théâtre Clark Royal. Tu peux retenir ta respiration? 12 secondes. C'est tout? J'ai de très petits poumons. Je vais t'accompagner alors. Qu'est-ce que ça dit? Il me propose le poste de directeur artistique. Comment c'est possible? Eh bien, avant, je gérais un théâtre quand j'étais à Portland et l'un de mes anciens élèves est au conseil et veut que je vienne gérer le théâtre. C'est fou. Pas vraiment. Ça a toujours été un rêve. De gérer un théâtre à la maison. Une compagnie de théâtre à Londres? T'es pas censé combattre les méchants? L'équipe a très bien fonctionné sans moi pendant 9 ans et maintenant ils ont toi et notre monsieur Wilson. Oh, c'est exactement le bon moment pour que je fasse la transition vers le prochain acte de ma vie. Becky? Papa, j'ai besoin de ton aide. Comment tu m'as trouvé? Tu te souviens de ce truc que tu pensais avoir mis en douce sur mon téléphone pour toujours savoir où je suis? Ça marche dans les deux sens. Je vois. Eh bien, je suis désolé, je n'essayais pas d'envahir ta vie privée, je voulais juste... Me protéger. Oui, je sais. C'est pas grave. C'est pour maman et Ethan que je m'inquiète. Quelqu'un essaie de faire du mal à notre famille. Comment ça? Au fait, je pense qu'ils veulent s'en prendre à Ethan. Il y a un homme qui suit nos voitures et surveille notre maison. Et la nuit dernière, j'ai été attrapée juste devant Quoi? notre maison. Attrapé? Pourquoi tu ne m'as pas appelé hier soir? Est-ce que ça va? Papa, je vais T'as bien. appelé la police? Ils ont dit quoi? Je sais pas. Ethan dit que c'est pas grave et qu'il va s'occuper de tout. Eh bien, ton beau-père est un homme bien. Je fais confiance à son jugement. Mais je pense pas qu'il prenne ça au sérieux. Je veux dire, il peut vraiment être naïf parfois, mais il a jamais fait affaire avec des personnes vraiment mauvaises, comme... Comme je l'ai fait. Je comprends. Papa, tu m'as dit que t'étais en train de changer de vie et que t'aidais les gens maintenant. Aide maman. Aide-moi. Absolument pas. Le PDG d'une compagnie pétrolière? Sérieusement? Les grandes ce monde n'étaient pas dispo? Ne jugez pas un livre à sa couverture. Il a beau être PDG d'une compagnie pétrolière, Ethan fait partie des gentils. Il a été amené personnellement en tant que PDG pour aider à diriger l'effort massif de nettoyage de la dernière marée noire de Gulf Petrol. Marée noire qui aurait été catastrophique si Ethan ne l'avait pas arrêté. Et il a fait un si bon travail que la presse a commencé à l'appeler le héros du bayou. Après la marée noire, Ethan a fait changer de cap à l'entreprise, doubler l'expansion de la technologie des énergies vertes, inquiéter ses concurrents qui ont commencé à le harceler et la dernière attaque s'est terminée comme ça. Ethan Bradford, cela dit. Je veux dire, il correspond pas exactement au profil de nos clients habituels, pas vrai?
Et puis cette raie dans les cheveux, c'est vraiment une coiffure qui dit « Je suis un Son méchant ». travail ne devrait pas avoir d'importance, c'est un homme Et bien. après, tu vas me dire qu'il fait beaucoup de dons aux Il associations. fait beaucoup de dons aux associations. D'accord, mais ce mec a assez d'argent, il pourrait engager sa propre sécurité privée. Eh bien, parfois, Ethan a tendance à un peu trop voir la vie en rose. Il ne prend peut-être pas ça assez au sérieux. Et comment tu sais ça? Qu'il fait beaucoup de dons, sa personnalité? Comment tu sais comment est Ethan? Ethan est marié à mon ex-femme. Ok, t'aurais dû commencer par Tu ça. peux... Écoutez, je vais tout vous dire. Ma fille vit avec eux. Le type qui a percuté la voiture l'a attrapé hier soir. Ce n'est pas du sabotage d'entreprise. Ça dépasse les limites. Je vous demande de m'aider. Oui, je comprends, mais c'est toujours un énorme non pour moi. Donc tu peux me considérer comme officiellement en grève. En vigueur immédiatement. Je savais même pas qu'on pouvait faire la grève. Ça n'arrive pas souvent. Nous, on est partants. Merci. Par où commencer? Très bien, il faut qu'on retrouve le type qui espionnait la maison et qu'on découvre pour qui il travaille. Après l'accident, ils l'ont emmené à l'hôpital. La police ne veut pas dire lequel. Très bien, je peux trouver ça et peut-être régler même le problème de la Oui, police. tu fais ça. Moi, je vais appeler la jolie Marshall. Je sais qu'on Non, s'entend c'est- à merveille. Je comptais appeler Maria, je comptais l'appeler, voyons. Waouh, quelle coïncidence. Ça doit devenir assez sérieux entre vous. Quoi? Non. Je pense juste qu'elle peut nous aider. Je sais pas pourquoi vous me posez autant de questions. Mec, continue le briefing. Ok, toi et Parker, vous vous occupez de l'agresseur. Toi et moi, on peut essayer de pirater le système de sécurité d'Ethan et essayer de découvrir qui a tourné autour On de est la en maison. conflit syndical avec notre hackeuse, tu te souviens? On a les manuels qu'Ardison a laissés pour Brianna. On peut se débrouiller, ça ne peut pas être si dur. Je vais les chercher. Les manuels? Sérieusement, Teddy Bear? Je savais que ça te rendrait grincheux. T'es très mignon quand t'es grincheux. T'as un nom pour le gars de l'accident de voiture? L'agresseur présumé n'avait aucune pièce d'identité sur lui et il refuse encore de parler à la police. Mais il est réveillé et il parle, pas vrai? Réveillé? Ouais, mais il parle pas. Ils sont ici pour voir le prisonnier. J'ai juste besoin que vous signiez ça. Hé. Merci pour ton aide. Alors, tu vas pas me dire pourquoi tu veux lui parler? C'est un truc pour le travail. Je dois juste lui demander quelques trucs. Toujours des trucs mystérieux. Seulement- Un de ces jours, je vais réussir à te faire dire pour qui tu travailles. À plus tard, Teddy Bear. Non, non. Ça peut pas être si difficile que ça de hacker. On a un véritable manuel d'instruction. Ah, pirater des identifiants par force brute. D'accord. Premièrement, identifier un circuit logique programmable approprié. D'accord. Utiliser la ligne de commande. Je crois que j'ai compris. Contrôle, option, T et M. Stupide petit avocat. Brianna? J'ai fait une mauvaise manip. On prend le relais. Faites une pause. Hé! Ils essayaient de me tuer. C'est bon, ils sont partis. Et vous, vous êtes qui? Pour l'instant, mon pote, on est les seules personnes qui essaient de vous garder en vie. Qui êtes-vous? Pour qui vous travaillez? Il travaille pour moi. Grand-père! Salut, mon grand. Tout va bien. Bien que je lui ai demandé de ne pas le faire. Encore et encore. Monsieur Vanton dit que c'est vous qui l'avez sauvé et on a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver, alors... Je m'appelle James Lowe. Je dirige le procès contre la marée noire de Gulf Petrol. C'est un travail bénévole et on n'a pas d'argent pour payer des enquêteurs. Monsieur Vanton continue d'essayer de nous aider, même si je lui ai demandé de rester à l'écart. Pourquoi il veut tant vous aider? Sarah a 10 ans et on lui a récemment diagnostiqué une leucémie. C'est sa petite fille. Et ce garçon est son frère.
Monsieur Vanton aime ses enfants plus que tout au monde. Les médecins disent que la cause la plus probable est l'exposition au benzène à long terme. Le benzène? C'est dans le pétrole brut. Il y a 3 ans, la plateforme pétrolière de Gulf Petrol Hyperion a été endommagée par un ouragan. L'ouragan a provoqué une coulée de boue qui a entraîné des fuites de tubage dans plusieurs des puits. Mais je pensais qu'Ethan avait été amené pour réparer ces fuites. Ethan a été amené pour réparer le désastre des relations publiques. Son travail consistait à sourire pour la caméra, laver quelques pélicans et attendre que toute cette agitation se calme. Et ça a marché. GP a intensifié ses efforts de nettoyage et les médias sont passés à une autre histoire. Mais le pétrole n'a jamais cessé de couler parce qu'Hyperion fuit toujours. C'est un vieux puits. Ils se sont dit que pomper un réservoir qui fuit et passer à autre chose était bien plus rentable que de le rafistoler. Pourquoi GP veut le tuer? Je représente la famille de Sarah dans un procès pour 10 millions de dollars de frais médicaux. Et GP nie que le pétrole soit le sien. Il dit qu'il provient d'une autre plateforme, mais on sait qu'il mente. Il n'y a pas d'autre fuite dans les environs. Et grand-père, vous êtes donc à trouver la preuve. Oui, vous voyez, notre procès commence dans 3 jours, mais on n'a pas les preuves solides dont nous avons besoin. Les preuves qui prouvent leur responsabilité pour la fuite sans l'ombre d'un doute. Et si on gagne cette affaire, ça pourrait être un modèle pour un procès en action collective. Mais il s'agit pas d'un seul cas, pas vrai? Il s'agit de centaines de cas qui suivront le même chemin s'ils gagnent Et ce si on truc. perd, GP échappe à toute responsabilité pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? On s'est essayé au piratage. Et fait sauter le quartier général? Et voilà, que tout redémarre maintenant. Oh, alors, tu n'es plus en grève? Bien sûr que non. Maintenant qu'on sait que c'est bien le mec du pétrole qui est le méchant. Alors, t'es au courant? Oui, les oreillettes sont les seules choses qui n'ont pas cessé de fonctionner. Les écrans réapparaissent maintenant. J'arrive toujours pas à le croire. Tu ferais mieux de t'y mettre. J'ai fait quelques recherches de mon côté. La voiture de cet accident s'est pas écrasée par hasard devant la maison d'Ethan. Les freins ont été sabotés plus tôt dans la journée. Ces gars plaisantent pas. Pas avec une telle somme d'argent en jeu. Alors, comment prouver que la plateforme pétrolière fuit toujours? La moindre petite donnée sur la plateforme pétrolière sera entre les mains de l'équipe juridique qui représente Gulf Petrol. Oui, mais GP laissera jamais ces informations sortir de ses bureaux. Voilà pourquoi le cabinet de Mitchell, Nathan et Cub vient de réserver la plus grande salle de conférence des bureaux de Gulf Petrol. Je dois regarder Ethan dans les yeux. Je dois découvrir ce qu'il sait. Bien, et tu dois me permettre d'accéder à la salle de conférence de Gulf Petrol. Si on veut vraiment aider les victimes de cette marée noire, on a beaucoup de travail. Ce serait une bonne idée. Je suis d'accord. Super. J'adore. Désolé chérie, il faut que je réponde. Ok. Très bien. Allô? Grace? Oh, Harry, c'est merveilleux de te voir. Je savais pas que tu avais gardé ton adhésion. Oh, tu sais. Assieds-toi. Oui. Ethan vient de s'éclipser. Alors, comment ça va pour vous? Ah, super. On est à New York la semaine prochaine. Ethan va passer dans une émission. Et Becky m'a parlé du fait que vous avez eu une sorte d'incident à la maison. C'était rien du tout. Sûrement le prix de la célébrité. Ah, voyons, Grace, c'est moi, Harry. Tu peux tout me dire. Il s'est passé quoi? Oh oh! Harry Wilson. C'est une agréable surprise, oui. Messieurs, dames, vous désirez autre chose? Oui, merci. Mettez-en Oh, une pour d'accord. Monsieur Wilson aussi. Vous êtes sûr que je ne vous interromps pas? Non, pas du tout. Très bien. Une autre tournée pour la 6? Bon. Et j'ai entendu dire dans les cercles juridiques que tu fais face à un assez gros procès avec une fille de 10 ans. Ethan, tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas te tourmenter, Sam. C'est absolument tragique, cette pauvre petite fille qui se bat contre le cancer. Ils ont vraiment besoin d'argent pour s'occuper d'elle. Ils se trompent d'entreprise, on n'a rien à voir avec ça. Oh, cette pauvre famille. Et je voulais juste lui faire un chèque pour l'aider, mais les avocats me disent que je ne peux pas. Qu'est-ce qui prend si longtemps avec cette clé d'accès à l'ascenseur? Ethan utilise son smartphone comme clé pour tout, donc je m'attendais à un simple cryptage. C'est un truc de niveau militaire. Parker, gagne du temps. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Le temps est compté. Ok. C'est dingue. Alors, voici une bière. Merci. Pour vous.
Voilà pour vous. Oh, et vous? Non, je vais devoir vérifier votre carte. Sa carte à lui? Oh oui, regardez cette peau éclatante et ses yeux clairs, ses cheveux luxuriants. On dirait une poupée hantée, mais genre une version adulte. Vous savez, comme une coquille creuse gardée éternellement jeune grâce aux cris capturés de ses victimes. Wow. Ça y est. Parker, c'est bon, remets le portable. Oh, il est humain. Beaucoup plus vieux que ce que je pensais. Merci. Je trouve pas ce satané téléphone. Ah, c'est peut-être le dernier verre pour toi. Pourtant, je croyais avoir vérifié cette poche. Ok, allons chercher cette preuve. Un, 2, 3, 4, 5... Je peux vous aider? Oh non, allez-y. Continuez, vous occupez pas de nous. Vous ne m'avez pas bien comprise. Qui êtes-vous? Darby Shaw, experte en efficacité. Voici ma collègue, Grenda Mays. Votre manager associé nous a envoyés. Mais il ne m'a rien dit à ce sujet. Ça présage rien de bon pour toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites ici, Madame Shaw? Eh bien, comme vous le savez, c'est une énorme affaire qui coûte vraiment très cher. Et votre manager associé veut savoir lequel d'entre vous vaut la peine d'être gardé et lequel pourrait être... superflu. Ah, un homme de main. Eh bien, pourquoi ne pas retourner en rampant vers le trou à rats? Vous Candice venez... Peterson, c'est ça? Avocat principal? Oui. Personnalité compétitive. Qu'est-ce qu'elle écrit? Mauvaise utilisation du temps de travail à poser des questions ineptes. Maintenant, arrêtez ça! Tendance mégalomaniaque. Reprenez le travail. Ça ressemble à un ordinateur personnel. Oh! Cette boîte n'est pas étiquetée. Non étiquetée. Enfin, tu sais, Harry, j'ai voulu te remercier d'être si digne à propos de Grace et moi. D'habitude, il y a tellement de ressentiment et de rancœur. Oui. Je pense qu'il faut être civilisé. En effet, ça aide probablement que grâce à moi, t'aies pas à payer de pension alimentaire. Ethan, c'est pas possible. Ouh. D'accord, d'accord. Ok. Santé. Je vais vous laisser. Mais avant de partir, rapidement. Tu es sûr que ces déversements ne proviennent pas de ton puits? Écoute, je suis pas devenu moi en faisant pas attention aux détails. Ça vient pas de nos puits, Harry. Tu peux me croire sur parole. C'était génial de vous voir. Je viens de quitter Ethan. Sophie, Brianna, comment ça se passe? Vous avez trouvé les documents? Madame Shaw... Qui a rangé cette boîte? Ah, excellent travail. Oh oui, c'est plutôt ça. Méticuleux, méthodique, très rigoureux. Ces chiffres sont plus faux qu'une apparition d'Elvis. J'ai fait quelques comparaisons paramétriques. Les données sont bel et bien trafiquées. Et on peut rien faire sans les données brutes. Si ce sont les chiffres trafiqués, où gardent-ils les données originales? Comment savoir? Il n'y a qu'un seul endroit où on est sûr de pouvoir obtenir les données brutes. C'est à la source. La plateforme? Attends, tu veux voler les données sur la marée noire d'une plateforme en fonctionnement? Pourquoi pas? Je veux dire, je vais le trouver. Elliot va nous garder en sécurité et Brianna pourra pirater les ordinateurs et copier les données non filtrées. On vous ramène les données à toi et à Harry. Vous les présenterez au tribunal. Monsieur Wilson, tu es bizarrement silencieux. Il m'a menti. Il m'a menti les yeux dans les yeux. L'homme qui est en charge de la sécurité de ma famille n'est pas ce qu'il prétend être. C'est ton affaire, Harry. Tu nous l'as apporté. Qu'est-ce que tu veux faire? Faisons-le tomber. Ok, on t'écoute. Très bien. On sait que les preuves dont on a besoin ne peuvent être trouvées que sur la plateforme pétrolière Hyperion. Alors Parker, Brianna et moi, on va monter à bord.
On va trouver les données non modifiées qui prouveront qu'il y a toujours une fuite. Et on les ramènera physiquement ici. Vous pouvez pas nous l'envoyer par mail? Quoi? Non. La plateforme a des mesures de sécurité incendie très strictes. Ils ont interdit tous les appareils électroniques pour les employés. Pas d'ordinateur portable, pas de multiprise, pas de téléphone. C'est une politique bien pratique, surtout si tu essaies de cacher des informations et des données sensibles. Une fois sur la plateforme, on sera tout seul. Oui, d'accord. Alors Hyperion est une plateforme pétrolière semi-submersive à environ 200 km au large des côtes de la Louisiane. Ça, c'est la salle de contrôle. C'est le centre névralgique de toute la plateforme. Les systèmes d'opération, les systèmes de pompage, les caméras, tout est là. Mais les données dont on a besoin sont en fait collectées ici, sur le plancher de forage. Mais ça va être dur d'y accéder à cause du nombre de personnes qui y travaillent. Le plan est simple. Suivant! Comme il y a moins de monde pendant ce service, Parker, qui se fera passer pour un médecin, interceptera les équipes entrantes et les enverra à l'infirmerie. Déguisés en ouvriers, je prendrai leur place sur le plancher de forage. Tous les aspects de la plateforme sont surveillés depuis la salle de contrôle. Parker nous couvrira en distrayant le seul technicien de la salle de contrôle en service. Brianna trouvera l'interface de l'ordinateur et piratera les systèmes de collecte de données primaires. Pendant que je fais le guet, en mettant des châtaignes au besoin. Pourquoi tu serais couvert d'huile? Mais on est sur une plateforme pétrolière, voyons. Oui. Le pétrole abonde. Si le pétrole abondait, on serait pas si dépendant des despotes étrangers pour nos besoins en énergie. Ouh, ça c'était bien dit. Oh, bravo. Arrête, Ah, arrête. désolé. Brianna obtient les données. On simule une maladie, on est dans le premier hélicoptère qui part. On est de retour à temps pour gagner le procès pour Sarah. Mission accomplie. T'es en colère contre moi à cause de ma blague pétrolière? Est-ce que ses sourcils vacillent? Il vacille quand il se met en colère. Un peu. Ok. Donc le procès commence demain. Ça va sûrement durer 2 semaines. On doit transférer ces données à l'eau avant qu'Ethan témoigne. Et l'affaire est à nous. D'accord, Monsieur Wilson? Monsieur Wilson? Je savais que je pourrais te trouver ici. J'ai commencé tout ça pour aider les gens, et maintenant j'essaie de les détruire. Et si je réussis, je vais finir par blesser les personnes que j'aime le plus au monde. Et tu penses pas que ton ex et ta fille méritent de connaître le genre d'homme qu'est Ethan? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Tu sais, quand j'ai perdu Grace, je me suis réconforté en me disant que je l'avais perdue pour un homme meilleur. Un homme décent. Peut-être que je ne la méritais pas. Et maintenant, tu te dis qu'elle t'a peut-être quitté pour quelqu'un qui la mérite pas non plus. Je ne sais pas. Peut-être. Alors c'est ça? Est-ce que tu as cherché la rédemption pour Grace et Becky? Dans toutes ces choses que j'ai faites, tous ces gens que j'ai assistés, je n'ai jamais enfreint la loi, pas une seule fois. C'est comme ça que je le justifie. Enfin, si on ne peut pas utiliser la loi comme ligne directrice pour nous montrer ce qui est moralement bien et mal, alors qu'est-ce qu'on a? Monsieur Wilson, je pense que tu dois recalibrer toute ta réflexion sur la moralité. La vie n'est pas toujours aussi claire qu'on le souhaiterait. La vie est compliquée. Comment t'as recalibré ta réflexion sur la moralité? Eh bien, il y a de l'honneur parmi les voleurs. J'ai commencé par là. Vous savez quoi? L'hélicoptère, c'est pas aussi terrible que je le pensais. C'était la première fois que tu montais dans un hélicoptère? Les gens normaux se déplacent pas en hélicoptère. Oh, c'est triste. Vous croyez vraiment que Sophie était sérieuse à l'idée de quitter l'équipe pour ce théâtre? Je sais pas. Je pense que travailler pour nous a été une bonne chose, mais elle doit découvrir qui elle est. J'arrive. Maria? Je viens de lire la critique d'un restaurant célèbre pour son chili qui pourrait même rivaliser avec Pika. Ah, personne bat mon chili. Qu'est-ce que tu dirais de se retrouver demain pour le découvrir? Je suis un peu En voyage d'affaires en ce moment, c'est... C'est quoi ce bruit? T'es où? C'est un mixeur. Je me fais un petit smoothie. C'est pas grave, vraiment. C'est ce pourquoi j'ai signé. Je suis Marshall et t'as un travail parallèle obscur sur lequel je peux pas te poser de questions. On a tous nos secrets. Non, Maria,
On en parlera quand tu reviendras. Non. Armus Vagra. Eh bien, Armus, pas de téléphone. Tu veux tout faire sauter. D'accord. Désolé. Grace! Oh bon sang, Harry! Tu m'as fait peur! 2 fois en 1 semaine? Est-ce que tu me Je suis? suis désolé, j'ai juste vraiment besoin de te parler. Tu as 1 minute? Très bien, la salle de contrôle est au bout du couloir. Je vais aller m'établir avec l'équipe technique. D'accord, je vais à l'infirmerie me préparer. Je peux te parler une Hein? seconde? Oui, toujours. C'est à propos de Maria. Oh! Oh! Ah! Tu veux me parler à moi de relation? Ouais, c'est clair. Enfin, j'ai toujours admiré ta relation avec Ardisson, alors oui. Vraiment? Oh, génial. Dis-moi tout. Comment je... Qu'est-ce que je... Je veux pas lui mentir. Ça semble pas correct. Oui, j'ai constaté qu'en général, mentir à son partenaire, c'est pas bon. Je peux pas lui dire la vérité. Non. Désolé d'avoir raté ton anniversaire, j'étais parti combattre des voyous russes et mes amis étaient partis voler des artefacts inestimables, mais c'était pour une bonne cause. Je pense que la raison pour laquelle entre Ardisson et moi, ça marche si bien, c'est parce qu'il est la première personne qui m'a vue. Il me connaissait vraiment. Tu dois lui permettre de te connaître. Certaines des choses que j'ai faites. Si elle tient vraiment à toi... Je sais, ça devrait pas. Oh, ça aura de l'importance, mais... Être avec quelqu'un, genre cette personne est une personne. Quoi? Elle aura ses propres idées et opinions sur des choses, donc ce que tu fais compte, mais ça ne peut pas compter plus. Et si c'est le cas? Si elle veut pas faire partie de ça, ou de moi? Je la suspendrai en haut d'un immeuble jusqu'à ce qu'elle devienne intelligente. Madame Shaw, j'ai peur qu'il vous ait fait perdre votre temps. Je ne comprends pas. Puisque les plaignants n'ont pas présenté de preuves liant GP au déversement, on est en mesure de montrer un manque de surveillance juridictionnelle. Tant mieux pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a rendez-vous avec le juge dans 1 heure pour faire rejeter toute cette affaire. Tout sera terminé d'ici la fin de la journée. Grace, tu es une personne sincère, belle et attentionnée. Et tu mérites le meilleur de ce que le monde a à offrir. Merci, Harry. Je suis contente que tu penses ça. C'est dur pour moi de dire ce que j'ai à dire. Mais tu as le droit de savoir. En fait, je pense que tu mérites de savoir. Ok, je vois. Harry, ne faisons pas ça. J'aime mon mari. Non, non. Ce n'est pas ça. C'est à propos d'Ethan. Comment ça, Ethan? Désolé. Allô? Ils sont sur le point d'annuler le procès. Aujourd'hui. Grace, où est Ethan? Il a dit qu'il avait un truc de dernière seconde au palais de justice, pourquoi? J'arrive tout de suite, je suis en route. Je suis désolé, je dois y aller. Ok, donc j'ai tracé le câblage jusqu'à cette unité là-bas. C'est leur principale unité de collecte des données sur les déversements. Une fois la pièce vide, je pourrais pirater ça. Armus Vagra à la salle de contrôle tout de suite. Armus Vagra à la salle de contrôle tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? T'as reçu un appel personnel sur notre téléphone satellite. Oh. Oh, merci. On passe pas d'appel personnel. D'accord. Désolé. Bonjour. Contente d'avoir pu te joindre. C'est Sophie. Sophie, Ma chérie. il y a beaucoup de gens dans cette pièce. Je t'entends mal. Ok. Armus. Mon chéri, le bébé arrive en avance. Le bébé? Le bébé. Oui. Armus, mon chéri. Le bébé arrive aujourd'hui, À l'hôpital. à côté du palais de justice, à 3 heures. On peut pas attendre ce soir. Il nous faut des données sur cette marée noire tout de Il y a suite. 4 fois plus de personnel, on va devoir trouver un moyen de les faire sortir. Et trouver comment envoyer les données sur le continent sans téléphone ni Il y a ordinateur. environ 12 gars en bas en ce moment. Probablement aucun d'entre eux n'est combattant professionnel, donc je devrais pouvoir les éliminer. Tu vas te battre contre 12 gars? Et une fois que Brianna a les données,
Il y a un téléphone satellite dans la salle de contrôle et je peux trouver comment le configurer en modem pour réseau commuté. Tu vas te battre contre des mecs couverts de pétrole, finalement. Ouais. Armus, j'ai repensé à ton petit appel de tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui me semblait un peu bizarre. Il y a des personnes qui aimeraient te parler. Il faut les retarder. Il doit y avoir une manœuvre légale qu'on peut utiliser. Oui, mais pas sans une preuve d'intention de malfaisance. Quand le juge arrivera, ce sera terminé. Je vais aller voir si je peux nous faire gagner un peu de temps. Fête prénatale? J'ai pas pu m'empêcher d'entendre, jeune papa. Sur cette plateforme, on est une famille. Merci, c'est pas nécessaire. Je vais retourner à... Et reste. Mais j'étais... Reste. Viens, je vais te chercher une bière. Très bien, c'est... salut. Top là. D'accord. On dirait que je vais rester ici un moment, d'accord, mais ça signifie que le plancher de forage est ouvert. Va chercher les données. Tu dois t'assurer que tout le monde reste ici. Ok, d'accord. Allez, mec, viens prendre une bière. Oh Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous partis à la fête prénatale. La fête prénatale? Oh! Oh, une fête prénatale? Ouais. Pourquoi t'y vas pas? Oh, je peux pas. Il faut que quelqu'un reste là. Oh, quel dommage, surtout après ton double service. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste d'arriver. Vraiment? T'as l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, une peau pâle. Il va falloir que je t'examine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai simplement un dernier point à couvrir avant de soumettre mon rapport. Dans quelques minutes, on obtiendra un jugement sommaire et vous pourrez rapporter que l'argent de mon équipe a été bien dépensé. On vient de faire économiser à GP 10 millions de dollars. Eh bien, ce serait un splendide rapport à soumettre. Comment ça serait? Et la présentation des faits au tribunal est complète? Il n'y a rien d'autre que vous voulez inclure? Vous êtes sûr? On a couvert tous les faits pertinents, tous les précédents. C'est un coup d'éclat. Bien sûr que oui. Passez tout en revue une dernière fois. Regardez si on a oublié quelque chose, manqué quelque chose d'important. Dites au juge qu'on va avoir besoin de 10 minutes de plus. Ah! C'est très mauvais. Tu as une très forte fièvre. Alors, ça peut être deux choses. Ce morceau de papier dans ta bouche, s'il devient jaune, t'inquiète pas, c'est juste une petite grippe. Mais s'il devient rouge... Hé! Qu'est-ce que c'est? Waxine virus, c'est le plus contagieux. Tu vas devoir t'isoler à l'infirmerie. Écoute, mets ce masque. N'ouvre surtout pas la bouche, d'accord? Pas avant que j'ai fait baisser ta fièvre et que je t'ai vacciné. Mais je peux pas... Je t'ai dit de pas ouvrir la bouche. Tu veux me tuer? Écoute. Ne parle à personne. Je vais trouver quelqu'un pour venir ici et prendre ta place. Maintenant, vas-y. Vas-y! Je les ai. Maintenant, il faut recabler tout le système pour pouvoir les envoyer. J'ai manqué quelque chose? Le juge est justement en train d'arriver. Veuillez vous lever. Il y aura de l'ordre dans le tribunal. Son honneur, le juge Lundari qui préside la séance. Veuillez vous asseoir. Avant de commencer, Madame Peterson a une demande de non-lieu plutôt conséquente. C'est très simple, votre honneur. Le demandeur n'a pas réussi à démontrer une relation de cause à effet entre ses blessures et cette prétendue fuite d'huile. Par conséquent, il ne peut s'agir que d'un cas environnemental et cela signifie que ce tribunal n'est pas compétent. Eh bien, Monsieur Lowe, votre réponse? Votre honneur, je n'ai rien à ajouter. Votre honneur, si vous voulez bien me pardonner. Harry? Enfin, qu'est-ce que tu... J'ai récemment rejoint l'équipe juridique. J'aimerais répondre avec votre permission. Accordé. Madame Peterson a tout à fait raison. Ce tribunal n'est pas compétent pour une affaire environnementale. Voilà qui nous fait gagner beaucoup de temps à tous. Cependant, ce n'est pas une affaire de droit environnemental, c'est une affaire de délit toxique. Et en tant que tel, le lien de causalité est un fait que vous devez déterminer. Vous ne pouvez pas les traiter de manière interchangeable. Eh bien, le tribunal l'a fait.
Dans Cohen contre Ayers, une affaire de 1998 dans le district sud du Texas. Mais j'imagine que cette affaire n'est pas dans le dictionnaire que Madame Peterson et son équipe viennent de jeter dans votre cour. Comment ça? Eh ben... La demande de non-lieu du défendeur est rejetée. Monsieur Wilson, appelez votre premier témoin. Très bien, ça devrait le faire. Essaie d'envoyer les données. Ça sert à rien. Comment ça? Ces chiffres correspondent exactement à ceux qu'on a trouvés chez Gulf Petrol. Donc y a pas de fuite? Non, je dis qu'ils trafiquent les chiffres à la source. La machine que j'ai piratée pour obtenir ça modifie ces données à mesure qu'elles arrivent. Donc pas de données brutes. Pas tant. Merci. Très bien, alors, comment t'as rencontré ta femme? Dis-moi, c'était romantique? C'est une longue histoire. Je sais pas combien de temps Elliot pourra encore tenir le coup. C'est pas vraiment un gros fêtard. Attends, Elliot a pas dit qu'ils ont des caméras qui surveillent chaque aspect des activités de la plateforme? Allez! Ethan. Harry? Alors, tu m'as dit que tu voulais donner de l'argent à Sarah pour ses traitements contre le cancer, mais que tes avocats t'ont dit que tu ne pouvais pas. C'est vrai? Qu'est-ce que tout ça signifie, Harry? C'est à propos de moi et de Grace. C'est ta vengeance? Il ne répond pas. Votre honneur, pouvez-vous demander aux témoins de répondre à la question? Non, c'est bon, pas besoin, je vais répondre. Oui, c'est vrai, nos avocats ont dit que ça pouvait être interprété comme un aveu de culpabilité, ce qui n'est pas le cas. Sophie, on a réussi à établir la transmission. On les envoie. Oh, votre honneur, je m'excuse. J'aurais dû l'éteindre. J'ai une question très simple à te poser. Pourquoi t'as menti en disant que vous aviez réparé la fuite sur l'Hyperion? Objection. Spéculation. Retenu. Votre honneur, j'ai la preuve juste ici. C'est un flux vidéo en direct de la plateforme pétrolière Hyperion. Ce sont les caméras qui surveillent le pétrole qui s'écoule actuellement dans leurs tuyaux cassés. Où est-ce que t'as trouvé ça? Objection. Nous ne savons pas d'où vient cette vidéo. Ça ne nous a pas été révélé. C'est un flux vidéo en direct, votre honneur, provenant du site web de Gulf Petrol. Oh non, c'est impossible! Hacker un site web est tellement plus simple que de hacker des serveurs. Monsieur Bradford, votre propre entreprise déclare que ça provient directement de l'Hyperion, ce qui prouve que la plateforme fuit toujours. C'est impossible que t'aies pu obtenir cette vidéo. Objection. Tu as dit, Il je est clair que connais tous les quelqu'un a détails fait de ce que quelque fait Gulf chose à ce Petrol. site Alors web. pourquoi avoir menti à propos de la fuite? La vidéo a été acquise illégalement. Oh, c'est vrai. Taisez-vous, Ethan. Ils auraient dû s'introduire dans la plateforme pétrolière elle-même pour Donc, tu obtenir admets cette que alimentation. C'est le réel de Ce l'Hyperion. qui en fait une propriété volée. Taisez-vous, Ethan. Silence, silence! Monsieur Wilson, cette preuve n'est pas admissible. Merci, votre honneur. Jusqu'à ce qu'elle puisse être indépendamment vérifiée. Et une vidéo comme celle-ci exige une enquête. Je transmettrai cette affaire au département de la justice pour qu'il examine en détail la plateforme pétrolière Hyperion. Lorsqu'ils seront arrivés au stade final de la dite enquête, cette audience se poursuivra. Monsieur Bradford, vous êtes excusé pour l'instant. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? Ça signifie que Gulf Petrol ne pourra plus cacher ses activités Ça désormais. signifie qu'avec toutes les preuves existantes, il y aura plus qu'assez pour Sarah et probablement pour un procès en action collective pour toutes les autres victimes. Merci beaucoup à vous deux. Excusez-moi une seconde. Grace! Salut! Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Ethan. J'aurais aimé que ça se passe autrement. C'est ce que tu essayais de me dire tout à l'heure? Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi et Becky, et pour n'importe quoi. Si vous avez besoin d'un logement... Pourquoi on aurait besoin d'un logement? Je ne vais pas le quitter. Il a empoisonné des personnes, des enfants. Il n'a empoisonné personne. Il ne faisait que son travail. Je sais qu'Ethan n'est pas parfait, mais il a fait ce qu'il a fait pour subvenir aux besoins de sa famille, pour subvenir à mes besoins. Je n'arrive pas à croire que tu le soutiennes Oh, après. grandis, Harry! Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Que j'allais le quitter et revenir en courant vers toi? Ce n'est pas juste. Ethan prend soin de moi. Il est là pour moi. Plus que tu ne l'as jamais été. J'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est terminé.
Harry? Toutes ses affaires ont disparu? Il a nettoyé sa chambre? Je crains que les choses n'ont pas fonctionné pour Monsieur Wilson comme il l'avait espéré. Ouais, il avait l'air plutôt brisé. Tu penses qu'il va revenir? Je pense qu'on devrait lui laisser du temps. Mais bon, regardons le bon côté des choses. Tu as peut-être pas obtenu la bataille de pétrole, Elliot, mais hier, c'était une bonne journée. Oui, très excitante. Et tellement gratifiante. C'est tellement mieux que de diriger un vieux théâtre minable à Londres. Oh, Parker. Tu penses pas vraiment à partir aussi, pas vrai? Les amis, dites-moi, vous saviez depuis le début que ça allait être ma dernière tournée? Je ne suis tout simplement plus la même personne qu'avant. J'ai besoin de découvrir qui est la personne que je vais être. Faut que vous voyiez ça. Les unités de lutte contre les incendies des marines luttent toujours pour contenir le brasier après une explosion massive à la plateforme pétrolière Hyperion. On a identifié plusieurs personnes qui ont perdu la vie et au moins une douzaine d'autres travailleurs sont blessés. Les gardes-côtes maintiennent une zone de confinement de 1,5 km afin de permettre... Ils ont fait exploser leur plateforme pour couvrir leurs traces. Les responsables du Gulf Petrol ont rejeté la responsabilité sur des éco-terroristes qui auraient commis un attentat. Le responsable de l'environnement de l'État examine les images satellites et le rapport du site afin d'estimer les dégâts que cette tragédie a pu causer sur les côtes avoisinantes de la Louisiane. Et ils ont engagé quelqu'un pour faire ça pour eux. Ils voulaient pas laisser leurs empreintes sur ce coup. Mais qui? J'ai un ensemble unique de compétences et de connaissances internes qui seront très utiles à votre entreprise. Si vous me donnez une chance de faire mes preuves, vous ne le regretterez pas. Dire que je suis surprise de vous voir ici serait un euphémisme. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir travailler avec nous chez RIZ, Monsieur Wilson? Eh bien, disons que j'ai simplement décidé de recalibrer toute ma réflexion sur la moralité.